faut-il aller sur Mersenne? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de matériaux pour tout ce qui est électricité. Donc, on est sur une thématique porteuse, hein, on est sur l'électrification du monde. Donc, ça, c'est une tendance séculaire maintenant. Donc, il y a du potentiel de croissance sur Mersenne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de dépenses en capital. On va aller voir ça après. Donc, le cours de l'action, il était au plus haut à 41 € en juillet 2023. Depuis, on a quand même bien dévissé. On est allé jusqu'à 14 €, donc ça peut faire mal, hein. Si vous êtes rentré en août, à l'été 2023, ça fait quand même une bonne division par 2. Mais depuis, on se reprend quelque peu. Donc il y a peut-être du potentiel. On est maintenant sur un rebond. On va regarder ce qui se passe en termes de croissance du chiffre d'affaires. Alors, on est sur une médiane de croissance de 5,6% sur 10 ans. Plutôt convenable, on va dire, comme fond de croissance. On est sur une croissance organique et externe. On a aussi pas mal d'acquisitions. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ça représente une bonne partie de la market cap. Il faut voir si toutes ces acquisitions ont porté leurs fruits, hein. Quand je vois ça, moi, je me dis qu'il y a quand même potentiellement eu des dépréciations des cartes d'acquisition et ça arrive quand en fait les entreprises achetées ne délivrent pas les résultats escomptés. Donc, il faut aller voir un peu sur le track record en termes d'acquisition de ce management. Peut-être qu'ils pourraient être meilleurs là-dessus. En tout cas, on voit que la croissance a atteint un point bas en juin 2024 à 2,4%. Depuis, on a un léger momentum favorable, donc ça c'est bien. En décembre 2024, on a 2,7%. Je regarde rapidement si on a la croissance sur le premier trimestre. On l'a pas pour l'instant. Donc, on est sur voilà, un bon niveau de croissance. Enfin, on a touché un point bas. On est sur quelque chose qui va rebondir, à mon avis. Parce que j'avais compris, j'avais lu les conférences call et j'avais écouté les interviews de William Higgins qui parlait de Mersenne en disant que sur 2024, ils se sont plantés et ils ont doublé les capacités de production et en fait la demande n'était pas au rendez-vous. Je pense que du coup maintenant ils ont un appareil industriel qui est correctement dimensionné pour servir la croissance future, la demande future, et je pense que cette demande elle va aller en accélération à cause de l'électrification du monde. On l'a déjà dit, dans ce thème-là en fait il y a tout ce qui est transition énergétique, il y a aussi l'IA, donc l'intelligence artificielle qui est très consommatrice d'électricité, donc on va avoir besoin de ce que produit Mersenne pour à l'avenir. Donc bien, à mon avis, un potentiel de croissance qui est en accélération dans les prochaines années. Alors, les taux de marge, on est sur un taux de marge brut en légère augmentation sur 10 ans. On est passé de 30% à 31%. Bon, c'est pas très élevé. En tout cas, en taux de marge d'EBITDA, c'est un peu mieux. Il y a eu du travail qui a été fait. Ils ont quand même fait des gains d'efficience opérationnelle. On passe de 13% à 15,4%. Donc, progression. Est-ce qu'on est au plus haut sur ce taux de marge d'EBITDA? Alors, sur 20 ans, ils sont cotés depuis très longtemps en réalité, hein, Mersenne. Ok. Alors, ouais, on est quasiment plus haut, hein. Le plus haut, c'était en 2011 à 17%. Bon, moi, je pense que progressivement, avec les économies d'échelle, les gains d'efficience opérationnelle, on va revenir à un taux de marge d'EBITDA qui va être tout à fait attractif. Sur le taux de marge nette, est-ce que c'est la même histoire? Plutôt cyclique, le taux de marge nette, un peu plus que le taux de marge d'EBITDA. Donc peut-être que en fait, on voit que les free cash flow, ils sont anticorrélés avec le taux de marge nette. Donc heu, quand en fait, il y a une baisse du résultat net, c'est la perte, enfin c'est la diminution du résultat net non cash, on va dire, parce que les free cash flow, eux, ils sont toujours là. Alors actuellement, par contre, on est sur des free cash flow négatifs sur les quelques dernières publications. Ça veut dire que la dépense en capital a fortement monté. C'est pas forcément très grave. Ce que je vois ici, c'est que c'est une société qui est correctement gérée, voire bien gérée, hein, puisque en tout cas les opérations ont l'air de s'améliorer de plus en plus. Donc ça, c'est excellent. Après, sur le taux de marge nette, comme c'est une société qui est encore en croissance, on n'est pas hyper rentable, encore hyper profitable. Donc le résultat net, il va s'améliorer progressivement, mais pour ça, il faudra avoir un meilleur positionnement concurrentiel, et ça se passe en gagnant des parts de marché. Donc, bon, plutôt correct, on va dire. Si on regarde maintenant les bénéfices nets à ce free cash flow, donc là, on a l'illustration de ce que je disais. Donc depuis 2023, on a plus de free cash flow, on va dire, ça se stabilise, alors que le bénéfice net continue à monter. Donc ça, typiquement, ça va être la dépense en capital, hein, qui a fortement monté. C'est pas une mauvaise chose si cette dépense en capital derrière génère de la croissance et des cash flows. Donc, est-ce que Mersenne est à BFR négatif? Non, BFR positif. Donc ça, c'est un peu moins bien, c'est-à-dire qu'elle est un peu mal positionnée dans la chaîne de valeur face à ses clients et ses fournisseurs, et qu'elle a potentiellement aussi des stocks qui doivent s'accumuler en réalité. Donc, est-ce qu'il y a une chance que cette variation du besoin en fonds de roulement s'améliore?
On est sur une dégradation assez continue, hein, du besoin en fonds de roulement. Donc malheureusement, ce BFR va être de plus en plus positif. Il faudrait idéalement, enfin, en tout cas, sur les quelques dernières publications, sur 2024 et ouais, sur 2024, ce BFR s'est un peu amélioré. Peut-être que c'est enfin, maintenant que ça va être durablement en baisse et peut-être revenir à un niveau, beaucoup plus bas. Si on a un BFR qui est, bas ou, de plus en plus négatif, c'est avantageux comme situation, puisque ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité. On reçoit l'argent des commandes, des clients avant qu'on ne doive payer les fournisseurs et les stocks. Donc, du coup, ça permet de diminuer l'utilisation de cash d'une entreprise. C'est plutôt pas mal. Donc ça lui donne une meilleure rentabilité par la suite. Bon, pour l'instant, on voit pas cette trajectoire-là, donc il faudrait que ça s'améliore, un peu plus quand même pour que le BFR devienne, baisse un petit peu ou devienne un peu plus négatif. Bon, sur les dépréciations amortissements et la dépense en capital, voilà, on voit que ça s'accélère quand même, cette dépense en capital depuis, 2021-2022 et là, c'est une hausse, beaucoup plus rapide que les dépréciations amortissements. Donc là, ça veut dire qu'on investit pour l'avenir, il faut que ça derrière ça génère de la croissance. Moi, je pense que même s'il y a un problème de timing sur la dépense en capital, la croissance est devant l'entreprise, donc il y a c'est tout à fait justifié de la faire cette dépense en capital. Il y a de 885 millions de other non-cash items. Je soupçonne qu'il y a un peu de dépréciation d'écart d'acquisition, il faut aller voir. Mais du coup, ça, c'est positif pour les free cash flow. On retrouve 300 millions d'écart ici. Bon, vous avez à peu près la différence, en fait, entre, ici, si vous rajoutez les other non-cash items aux dépréciations amortissements, ça vous donne, 2,5 $. Vous êtes à 2,9 $ en CAPEX, donc vous avez 400 millions de différence, c'est à peu près ce qu'on retrouve ici. Donc, on est sur une boîte qu'il vaut mieux valoriser par rapport à ses free cash flow. Malheureusement, si on la valorise par rapport à ses free cash flow, le multiple va ressortir assez élevé. On peut utiliser la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, ça reste ma métrique, de valorisation préférée, même s'il y a pas de dette, hein, d'ailleurs. Bon, on peut quand même utiliser la valeur d'entreprise. Donc, on va regarder ça ensuite. La rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 8 %. C'est un business qui est intensif en capital, donc 8 %, c'est convenable, hein, il y a pas de problème. Actuellement, on est à 7,7, ce qui reste convenable, hein, même si ça baisse un petit peu, la trajectoire est pas forcément gageante, mais c'est plutôt convenable. Et du coup, ça permet à l'entreprise de s'autofinancer, même du coup, pour l'instant, on est, sur une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique. Donc tout excès de rentabilité par rapport à la croissance organique permet de dégager des cash flows opérationnels et après on peut utiliser ces cash flows opérationnels, pour faire la dépense en capital, c'est ce qu'ils font, pour faire des acquisitions également, pour, rembourser la dette s'il y en a et rendre du cash aux actionnaires in fine, en fonction de la politique de rémunération des actionnaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on est sur une dette nette qui a fortement monté ici. Donc là, ça doit être une acquisition. Si on regarde, hop, cash acquisition, tac. Oui, donc ça, c'est une acquisition. Bon, si l'acquisition se passe bien et qu'elle délivre les résultats escomptés, c'est positif. Actuellement, on n'est pas trop endetté, hein, on est endetté à moins de 2 fois et demi l'EBITDA, donc ça reste raisonnable. Attention que c'est une entreprise qui est un peu cyclique, donc bon, il ne faut pas non plus aller trop au-delà des 3 fois, mais là, pour l'instant, ça reste raisonnable. Il faut regarder d'ailleurs s'il n'y a pas des loyers, hein, des obligations locatives qui sont comptées, dans cette dette-là. Pour moi, c'est plutôt une dépense opérationnelle plutôt qu'une dette financière. Il n'y a pas de free cash flow, donc pour l'instant, on ne peut pas rembourser la dette, hein, avec les free cash flow. Alors on la rembourse avec les cash flows opérationnels, mais non, pas avec les cash flows opérationnels, pardon. On rembourse avec les free cash flow, oui, puisqu'après c'est cash from financing. Donc bon, pour l'instant, on ne peut pas rembourser la dette avec les free cash flow. Donc pour la dette, je pense que ça reste soutenable et puis ça va s'améliorer par la suite. Alors, la rémunération d'actionnaire, on est sur un dividende qui est versé. Alors ça n'a pas de sens de verser un dividende, on va dire, actuellement, avec des free cash flow négatifs, 30 millions de dividendes, 10 millions moins 10 millions de free cash flow, donc problème. Mais en fait, si on normalise, là, ça a du sens. Si on regarde, hop, on est ouais, alors sur 5 ans, il y a quand même pas de free cash flow, hein, 8 millions et on verse quand même beaucoup de dividendes. Donc ça, évidemment, ça fait monter la dette, puisqu'il faut bien pu trouver le cash quelque part et donc on s'endette pour verser du dividende et ce depuis 5 ans, en fait, hein, donc ça, c'est un peu moins bien, on va dire. Sur la longue route, sur 10 ans, on a 30 millions de free cash flow, on verse actuellement 30 millions. Donc bon, on en versait beaucoup moins, hein, sur 10 ans, on en versait peut-être 20 millions. Donc là, ça, c'est pas soutenable. Donc le dividende, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il soit coupé, hein, sur Mersen, le temps que les free cash flow remontent. Il y a eu une augmentation de capital ici, donc ça, c'est peut-être pour financer une acquisition également, il faut aller voir pourquoi. La rémunération de l'actionnaire à 5,8 %, c'est c'est élevé et pas soutenable à mon avis. Mais Mersen, à mon avis, c'est pas un dossier
dividende, hein. On va pas dessus pour le dividende, on va dessus plutôt pour, on va dire, dans une optique, value avec un re-rating et une expansion des multiples par la suite si la croissance se passe, comme prévu et qu'il y a des free cash flow qui arrivent. Donc, pour l'instant, le dividende, la rémunération de l'actionnaire, il vaut mieux faire une croix dessus, même si elle existe. Je pense qu'elle va disparaître dans les quelques prochaines publications. On va nous dire: «Bah, en fait, on coupe le dividende, on a besoin des free cash flow pour investir» et c'est complètement justifié. La valorisation maintenant. Alors, en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça se valorise 5 fois actuellement et c'est 6,2 en médiane. Donc en médiane, c'est pas très élevé, une type historique est plutôt faible parce que c'était pas historiquement une valeur de croissance. À mon avis, ça va devenir une valeur de croissance. Il faut laisser le temps, au business plan, au plan d'affaires de se dérouler et ensuite, on va trouver à mon avis, des multiples un peu plus élevés. Là, 5 fois, c'est des cotés. C'est des cotés, c'est pas très cher. Historiquement, c'est le plus cher qu'on s'est payé sur Mersen, c'est, 10 fois, hein, donc le double de la valorisation actuelle. Là, si on va être plutôt conservateur, je pense qu'on peut viser un retour à 7 fois. Ça te donne quand même un bon potentiel, hein. Si on va être même plus conservateur, on peut aller à 6,2, allez, ça nous donne 30 de d'upside potentiel, donc plutôt intéressant. Donc pour moi, Mersen, c'est un bon petit dossier, donc il y a des problèmes temporaires, donc c'est plutôt un dossier sur lequel il faut aller, pour le long terme, puisque les temps qui trouvent bien leur rythme de croisière, leur cadence de production, qui remplissent leur carnet de commandes, ça va prendre peut-être quelques années, mais vous avez une marge de sécurité. Alors le dividende, il va sauter à mon avis, mais par contre, il faudra faire remonter ça permettra de en gros, on va faire remonter les cash flows opérationnels une fois que la croissance sera repartie et il n'y a pas de raison que Mersen ne profite pas de la tendance, séculaire de l'électrification. Donc pour moi, c'est un bon petit dossier à garder, d'être à watchlist en tout cas. Ça se paye pas du tout cher, il y a une bonne rentabilité, il y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. C'est typiquement un dossier value comme on les aime. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.